vous avez déjà fait un petit tour de mon atelier. Absolument. C'est pas grand, mais il y a des trucs très importants. Alors, il faut que je vais vous en parler un petit peu. Vous avez par exemple ici un cadre avec des tas de couleurs dedans. Ben, ça, c'est ma palette que j'ai voulu encadrer parce que j'ai trouvé que c'était le reflet un petit peu de la jeunesse. C'est ma première palette où je gigotais avec les couleurs, des couleurs vives, mais une palette avec des couleurs un peu minérales, à part le bleu de Sèvres, le bleu turquoise, etc. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa, alors je l'ai mise là. Et puis un clin d'œil en dessous, vous avez un montage, un clin d'œil à mon maître, qui est Max Dissart, et qui a été pour moi charnière. Je peignais déjà, je faisais surtout de l'encre de Chine, mais quand je l'ai rencontré et qu'il a vu mon travail, il m'a dit « mais pourquoi vous ne peignez pas à l'huile ?» Et il cherchait en réalité quelqu'un qui pouvait, à qui il pouvait transmettre toutes ses connaissances. Il était de 1908, ce qui fait qu'il avait une grande expérience. Et voilà, j'ai fait un petit clin d'œil, c'était aussi un peintre des clowns. Et tout ce montage tient à un seul clou qui se trouve derrière le nez du petit personnage. Et puis j'ai fait une installation avec le papier, etc. pour tout cacher. Et puis ça me tient compagnie, c'est un tout petit peu le monde dans mon atelier petit, ça m'évite d'avoir une table avec des gens autour. Voilà, ce qui n'exclut pas que de temps en temps il y a une table avec des gens autour. Ah, ça c'est une table de dessin qui est faite avec une planche que m'a donnée ma voisine, son mari était architecte, monsieur Spindel, et je l'ai mis sur des chevalets, et alors, il y a une petite cachette là-dessous, vous voyez. Ici dessous, je cache mes petits formats qui sont à retravailler, à revoir, de temps en temps je dis comment, je vais regarder, je dis toi tu vas pas, allez hop, chevalet, et je continue à les mettre en forme, etc. Et puis dessus, j'ai toujours des feuilles comme ça qui traînent, et alors je prends un feutre, ou je ne vais pas vous faire une démonstration juste maintenant, mais enfin, quand même, alors j'ai un feutre, et puis très vite, je fais un petit personnage, je fais quelque chose, avec voilà, les pieds, je lui mets du monde autour, des autres, etc. Je m'exerce la main comme quelqu'un d'autre ferait autre chose, enfin, un petit paysage derrière, les arbres, etc. Je m'amuse, tous les soirs, je fais quelque chose, si j'ai un pinceau, je gigote avec le pinceau, tous les soirs, je fais quelque chose, ce qui me garde toujours en contact direct avec tout ça. Et là au-dessus, d'ailleurs, voilà, un tableau de Max Dissart, il a fait un autoportrait qu'il m'a gentiment offert, et voilà sa photo. Je ne sais pas si on peut la voir, mais voilà, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, parce que j'ai son tablier d'ailleurs aussi, j'ai beaucoup de choses de lui, enfin, c'est très important pour moi, et je crois que il m'habite. Je ne peux pas faire de la peinture sans penser à lui, et quand ça ne va pas, que je suis torturée, eh ben, j'appelle les états de grâce, j'appelle Max Dissart, j'appelle les anciens, j'appelle mes parents, je dis écoutez, moi je suis là, j'ai une difficulté, occupez-vous de mon cas. Et il s'occupe de mon cas, hein, ça je peux vous le dire. Alors, vous voyez, ici j'ai un paysage absolument magnifique qui change tout le temps, parce que vous savez que le lac, le ciel, enfin si vous êtes de la région, vous devez savoir que chaque moment est un moment nouveau. Et je suis, d'ailleurs dans la peinture, vous verrez, si vous avez l'occasion de venir voir mes tableaux, vous verrez que je suis terriblement gérée par cette horizontale je suis là depuis 1982 et je suis très sensible à ça. Et même si je baisse les stores pour peindre, parce que vous voyez, je suis plein ouest et à l'ouest toutes les couleurs changent, parce que le rouge du soleil vient dans mon atelier, donc je dois fermer, j'ai quand même cette horizontale qui est en moi. Et puis alors, vous avez en haut ces nuages, ce ciel, moi je suis comme perchée dans un nid perché, n'est-ce pas? Ça c'est mon oiseau que j'adore, qui est un oiseau que j'ai trouvé dans la verdure chez un sculpteur qui est M. Bouvier à Brive-la-Gaillarde. Et j'ai vu cet oiseau, j'ai eu un coup de foudre, parce qu'il me correspond quelque part, vous savez. Il a des longues jambes, c'est-à-dire des grandes idées, et puis un long bec, parce que je suis un peu bavarde, je pense que vous avez remarqué, mais il a un côté brut de décoffrage. Et puis je trouve que c'est pas si mal, et puis ça me prend trop d'énergie de me ranger, je suis comme je suis, on me prend, on me laisse, tant pis. Et puis voilà, ça c'est le petit contact avec la nature quand même, parce que c'est dans la verdure que je l'ai trouvé.
Et alors, pour revenir à mon histoire de lac et de, voilà, et de ciel, il y a cette verticale, il y a l'horizontale et la verticale. La verticale, c'est ce que j'ai en moi. C'est, je parle avec tous ceux qui sont plus là, je regarde le ciel, j'ai cet infini qui m'interpelle. Mais quand je peins un ciel, figurez-vous, je suis dedans, je suis accroché là, je suis accroché là. Je regarde pas ces nuages-là, je regarde, je l'ai tellement vu ce ciel, je le regarde tellement et je sais qu'il peut tellement changer que je suis sûre qu'un jour, le ciel que je viens de peindre, ben, il va certainement exister. Et puis même s'il n'existe pas, ça n'a aucune importance. Mais mon Dieu, j'ai tellement de choses, une vie pleine comme ça, c'est tellement garni, généreux, et puis moi, mon seul plaisir, c'est le partage. Hein. Voilà, la toile, on se partage, voilà, le partage. Et votre vie, elle transparaît sur les toiles? Ben, paraît-il. Moi, vous savez, du fait que je me sens bien dans une toile quand je la quitte, jusqu'au moment, je la quitte que lorsque je me sens bien, ça veut dire qu'elle me correspond. Ouais. Donc quelque part, c'est ma carte d'identité. Ouais. La peinture, pour moi, c'est quelque part une prière. Je passe du côté matériel, de l'utilisation des couleurs, des structures, des couleurs à ne pas mélanger, jusqu'à la quintessence. D'abord, je charge mon tableau, je mets des tas de choses, je le nourris. Et puis après, j'enlève, et je vais rechercher parfois, grâce à la spatule et à ma technique, parce que ça fait quand même 40 ans de peinture, hein, je veux dire que c'est dans la main, ça va de là à là d'une façon extrêmement rapide. Alors, j'ai vraiment l'impression que je suis dedans, et mon tableau sera certainement fini au moment où chaque endroit où je me promène, je m'y sens bien. Et quand je me sens bien partout, je dis voilà, maintenant je te lâche. Alors maintenant, je suis au stade où je vais prendre la toile dans mes bras pour peindre, et puis quand elle est terminée, je la regarde de loin, et puis après, je la reprends, c'est-à-dire je me l'approprie parce que je la signe. Alors voilà, on va regarder un petit peu cette palette. Vous savez, sur cette palette, c'est plein de couleurs, c'est plein de tubes. On a de la peine à imaginer que tous ces tubes qui dorment là avec le cou plus ou moins décroché, je dis que le cou décroché parce qu'il y en a, j'ai même pas le temps dans l'urgence de remettre le bouchon sur le tube. Alors des fois je me fais violence parce que c'est tellement, la couleur c'est quand même précieux, alors je dis soigne un petit peu ton matériel de base. Hein. Et c'est comme les pinceaux, des fois les pinceaux, ils ont tendance à être un petit peu maltraités, mais je ne vous cache pas que mes pinceaux, ils ont une longue vie avec moi. Je les resoigne, je les scotche, parce que quand on a un pinceau, c'est comme c'est un outil précieux qui est fait à votre main, qui connaît votre parcours et tout ça. Maintenant, vous savez, tout ça, quand je viens dans mon atelier, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans un port, vous savez, quand les bateaux ils font comme ça, parce qu'ils voient arriver le monsieur qui va les prendre et les amener au large. Ben moi c'est la même chose. Quand j'arrive ici, je dis mon Dieu, ils sont gentils, ils m'ont attendu, et maintenant, hop, on sort. Et là, ça va être, là vous voyez, mes gestes, c'est généreux, là, ça va jusque dans les rideaux, ça va partout, quand je fais les grands formats comme ça, c'est très physique, hein, surtout quand on travaille à la spatule et que je fais un ciel, etc., c'est très physique. D'ailleurs, regardez, j'ai un bras qui est très développé par rapport à l'autre. Mais, ambidextre, je travaille de la main gauche, parce que gauchère, et je suis aidée par la main droite. D'ailleurs, tous mes tableaux, devant, ils sont signés de la main gauche, parce que je les signe au pinceau, et puis derrière, de la main droite, je les signe au feutre, indélébile. Alors, moi j'espère que je vous ai donné l'envie de venir me visiter, parce que j'adorerais avoir un partage pour montrer mes tableaux, parler. Et puis vous savez, vous avez vu qu'un petit coin de mon petit paradis, parce que c'est rudement sympa, et toute la maison est au service de la peinture. Et c'est une période où vous reprenez des toiles sur plusieurs mois, vous les oh, ben il y a des toiles que je dis, oh, ben maintenant, elle est finie, c'est très bien. Alors, je pose mes affaires, je me lave les mains, je descends à la cuisine, je mange quelque chose, je fête ça. Alors, je me mange un petit coin de saucisson, n'importe. C'est une petite fête, c'est une petite séquence. Et puis, je reviens, puis je dis, non, tu vas pas laisser ça, non, juste ça. Juste ça. Et après, pof, je passe le cap, il y a trop, ça va plus. Bon, alors,
je retourne, je vais me distraire de nouveau, je fais le tour du jardin, je remonte, je respire, j'appelle au secours, au secours, au secours, et je recommence. Et c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça peut durer 3 mois, 4 mois. Il y a une toile, j'ai appelé 165 jours entre ciel et terre, donc ça vaut, c'est la moitié d'une année. Hein. Donc c'est quand même un passage extrêmement, des fois très facile, état de grâce, youpi coucou, je peins comme je parle, comme je vis, comme j'écris. Et puis il y a des fois, c'est poussif. Alors je dis oh Rita, je tourne la toile dans l'autre sens, je me couche sur mon petit canapé, je regarde, je dis non, ça va pas, ça cloche ici, ça cloche là, remise en question, je suis triste, je dis peut-être que le virus est parti. Ça, dans mon cas, c'est bien le petit virus de la peinture. Je dis, la vitamine, le virus, là, il est parti, je peux plus, j'ai plus rien, peut-être que je ferais mieux d'être, je sais pas, faire du jardinage ou le ménage chez quelqu'un. Et puis là, c'est que je suis tout au fond du pot, je suis triste, on peut m'offrir les meilleures choses, rien ne me touche. J'ai que cette idée, mon échec qui doit se transformer en quelque chose de beau. Et après, je le retravaille au corps, je reprends la toile, je me remets en question, et c'est là qu'il faut un acte d'humilité en disant, mais écoute, si tu n'es pas aidé par là-bas, et ben, par là-haut, tu es rien. Alors après, je me renourris, puis hop, ça repart. Et quand le tableau est fait, alors je l'aime, parce que c'est tellement une longue histoire entre nous. Et vous savez quand la toile est terminée. Ah oui, à un moment donné, j'ai quelque chose comme un frisson, comme une euphorie, comme si je rencontrais mon double. Ben voilà, ça me correspond. Vous avez la communion au départ avec la toile blanche, ouais. Et la communion à la fin. Ouais. Et entre les deux, vous vous projetez dans cette toile. Je me projette et elle me refuse des fois et je la domestique, etc. etc. Et à la fin, c'est l'osmose, alors je la reprends et d'abord je la laisse sécher, parce que des fois en séchant, il y a des couleurs qui foncent, il y a des alchimies. Et puis je la laisse sécher et après je la signe. Pas toujours d'ailleurs. Les grandes toiles, j'attends longtemps avant de les signer. Pour être sûr. Oui, d'une part, et puis d'autre part, tant qu'elle n'est pas signée, j'ai pas encore, elle est là, je sais qu'elle est bonne par exemple, mais je la laisse, et puis il y a des gens qui me disent, et pourquoi elle n'est pas signée? Mais je dis parce que c'est mon reflet, elle est à moi, je vais être obligée de la signer quand elle part, et pas avant, puisqu'elle est chez moi. Et quand elle part avec toute une histoire. Ah oui, mais l'histoire, elle continue, parce que souvent, c'est devenu des amis, parce que c'est des gens qui ont partagé, donc c'est devenu des amis. Et ce partage fait que je vais voir les amis, je vais voir la toile en même temps, il y a un échange, et comme ça, le cercle s'agrandit. Et ces amis, quand ils se lèvent le matin, ils ont le tableau dans le salon, dans la cuisine, ou je ne sais où, eh bien, ils voient le tableau, où j'ai mis que des bonnes choses dedans, même des chagrins que j'ai transformés en bonnes choses. Alors, ils voient ça, et eux, ils sont irradiés, et comme ils sont irradiés de quelque chose de positif, indirectement, vous savez, ces choses-là vont très vite dans l'espace, moi je suis nourrie, et je crois que c'est ma vitamine. Hein. Je n'ai pas besoin de voyager beaucoup pour me faire irradier, parce qu'il y a tellement de gens qui ont des tableaux. Vous savez, j'ai à peu près, je ne sais pas, passé 1000 tableaux, 1500 tableaux dans le monde, certainement que c'est des énergies positives qui me reviennent. Et puis ça me nourrit, ça.